tôt, dans les travaux qu'on a engagés avec mes frères sur la transition organisée pour le transport GLS, nous avons identifié le social, l'humain, comme étant le pilier essentiel du dispositif. Mon père a toujours mis l'humain au centre de ses premières priorités et il nous était évident qu'il nous incombait naturellement de poursuivre la promesse sociale qu'il avait engagée avec ses collaborateurs et de la pousser de la même manière avec l'ambition de notre jeunesse et de nos projets pour tous les collaborateurs qui rejoindraient progressivement la famille GLS. En 2019, le comité de direction et les membres de la famille Gonzalez ont pris la décision de faire évoluer le nom de marque de l'entreprise. Et c'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que j'ai découvert que ce projet-là était une attente forte de tous mes collaborateurs, désireux de faire évoluer le nom pour matérialiser notre ambition, notre volonté de nous émanciper et de casser une partie des comparaisons qui pouvaient encore exister avec un autre transporteur qui avait le même sigle que le nôtre. Et c'est tout naturellement d'ailleurs qu'un groupe de 10 personnes s'est détaché et s'est proposé pour piloter le sujet avec notre partenaire en communication, pour travailler pendant le courant de l'année sur des propositions pour aboutir vers le nouveau nom de marque de l'entreprise. À titre personnel, je n'avais donné qu'une seule consigne au groupe de travail, c'était de ne pas forcément retenir le nom de Gonzalez, mais de trouver un moyen de garder l'ADN familial à ce futur nom de marque. Et naturellement, le groupe de travail a proposé de retenir la concentration des prénoms des deux fondateurs, Joël et Ève, de l'adosser au VIA pour matérialiser le métier, pour retranscrire cette idée que les fondateurs nous donnaient la voie à suivre pour pousser l'entreprise vers ses prochains défis. Les trois piliers du nom de marque Boevia sont les collaborateurs, les clients et l'environnement. Les collaborateurs parce qu'ils sont au centre du dispositif depuis le premier jour. Ils représentent l'essentiel de notre valeur ajoutée. On s'attache à construire des équipes autour de nos collaborateurs les plus expérimentés et des jeunes talents qu'on recruterait sur le marché. On les forme, on les accompagne, on développe leurs compétences. Les clients, parce qu'on fait un métier de service et il est essentiel d'être en capacité de tenir notre promesse client au quotidien. On se doit de proposer des schémas toujours plus innovants, adaptables et flexibles pour répondre aux évolutions du marché. Enfin, l'environnement, par souci de responsabilité, d'exemplarité et de différenciation commerciale, on agit sur le matériel comme sur notre démarche et nos méthodes au travers du recrutement d'une responsable QSE qui s'attache dans le quotidien à ce que ces pavés-là, sécurité et environnement, soient des valeurs fortes de l'entreprise. Très tôt, je me suis construit une conviction de mettre de la valeur dans ce qu'on engageait. Ces convictions-là, je me les suis construites en jeune enfant qui accompagne les déménagements successifs de son père au rythme des évolutions, mutations et autres. Et j'ai découvert un métier passionnant, à forte valeur ajoutée, mais à faible degré de reconnaissance. Et je souhaitais mettre de la valeur et de la valeur ajoutée tant sur la partie humaine, avec de recrutement de profils un petit peu différenciants, en capacité de pousser le sujet un petit peu plus loin que sur le premier pavé de production, sur le matériel, avec des réflexions sur l'environnement, sur l'exemplarité, sur la technologie, sur l'innovation et sur le commerce avec la volonté de montrer au marché ce qu'une PME locale serait capable de proposer avec des idées et beaucoup de volonté.